Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 19h30 au sommaire. Aujourd'hui, dimanche, jour de dossier sur l'A2, nous irons tout droit dans la ville de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à la découverte d'une activité qui fait la fierté des populations, le business des sandales traditionnelles. Une attaque terroriste dans la ville de Kismayo, au sud de la Somalie, bilan au moins 4 personnes tuées. Nous reviendrons sur cette information dans ce journal. Merci d'être fidèle à l'information sur RTI 2. Ouvrons cette édition avec le dossier de l'A2. Dans la cité des Antilopes se développe une activité très rentable qui fait d'ailleurs la fierté des populations, le business des sandales traditionnelles, communément appelées chaussures de Daloa. Très prisées, elles se vendent comme de petits pains et les clients viennent de partout pour se ravitailler. Pourquoi une telle ruée vers ces chaussures? Comment sont-elles fabriquées et commercialisées? Les réponses dans ce dossier que nous propose Maïssa Kogueï. Daloa, région du Haut-Sassandra, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Férus d'objets artisanaux, Anderson se rend ce samedi dans un centre dédié à leur vente au quartier commerce. Parmi les articles qui lui sont présentés, son choix se porte sur des sandales communément appelées chaussures de Daloa. Il négocie le prix avec le marchand. Ça c'est le pot. Ça c'est le vrai pot. Tu sais et puis toutes les pots aussi, tu n'en as jamais eu un pot noir, ni rouge, ni bleu. Tous les pots viennent en blanc. En blanc, tout en blanc. Toutes les pots en blanc. Son dernier? Ça dernier prix c'est 6 000, on fait ça ici. 6 000. Tu es sûr que ça va se décoller? Bon, je ne peux pas dire que ça va pas se décoller, rien qui ne va pas gâter, mais ça tire. Une fois satisfait, Anderson revient sur les raisons de son choix. Ce sont des chaussures que j'affectionne parce que quand vous prenez ces chaussures, l'intérieur n'a pas de soucis, ça ne glisse pas, c'est confortable en fait. Ben Kamal est lui venu échanger une paire de sandales masculines contre des sandales féminines. Il dit apprécier fortement les chaussures de Daloa. Comme je les connais très bien, à chaque fois quand je suis ici à Daloa, c'est si je prends les paires de chaussures, donc je suis venu pour échanger les paires, voilà, plutôt prendre les paires de femmes quoi, au lieu des hommes. Oh, ben, je les aime parce que c'est vraiment pratique. Moi j'aime tout ce qui est artisanal, là, qui est fait de chez nous. Si Kamal affectionne les chaussures de Daloa pour leur confort, Damien, également mordu de ses sandales, les achète pour les offrir à ses proches. Je vais donner à des amis, à des proches. Et ce soir-là, je suis venu acheter pour ma tante qui est au niveau d'Abidjan. Et il faut dire que c'est des chaussures qui sont simples, c'est bio, léger, il n'y a pas de blessure quand on porte. Et comme j'ai l'habitude également d'acheter avec le jeu. Le vieux, comme on l'appelle ici au centre artisanal, se nomme Fousseini Sissé. Il tient son magasin depuis 1976. Des chaussures de Daloa, il en vend de différents genres et prix qui varient entre 2500 et 6000 francs CFA. Ça, c'est des chaussures de 2500, 2500. Ça, c'est pour les enfants. Il y a des petits, il y a des grands. Bon, ça, parce qu'il y a deux qualités. C'est le même prix, mais les motifs ne sont pas les mêmes. Là, c'est le même prix. Là, bon, on a des fermiers aussi. On a des comme ça aussi. Ça, c'est des 4000, 4000. Fousseini peut vendre en moyenne plus de 10 paires de sandales par jour. Il fait de bonnes affaires avec les chaussures de Daloa, même si parfois, il n'en vend pas assez. La situation où nous sommes, là, tout le monde les connaît. Ça va pour le moment, ça va un peu, mais on sait que ce n'est pas comme avant, mais ça va. Mais où les prend-il et comment sont-elles confectionnées? Pour le savoir, rendons-nous à la gare routière, toujours au quartier commerce. Ici, comme d'autres artisans, Mohamed, 27 ans, est spécialisé dans la confection, la réparation et la vente de chaussures de Daloa. Formé par son oncle, il a débuté ses activités très jeune. Mohamed revient sur le mode de fabrication des sandales. Les mesures là, on prend pour tracer. Maintenant après on achète ça pour mettre dedans. Après on plie ça pour aller déposer ça chez le couturier et puis lui coudre. Maintenant le reste là, c'est nous-mêmes on s'occupe de ça. Mohamed peut confectionner une dizaine de chaussures avec une seule feuille de cuir faite à partir de peaux d'animaux issus de pays voisins. C'est les peaux de cabri et puis mouton on prend pour fabriquer. Bon, au Burkina on gagne ça. Hein. C'est là-bas on fabrique ça. Pour la conception des motifs et des modèles, il fait appel à son esprit créatif. Bon, les modèles là, bon, souvent on crée aussi, hein. On peut créer notre modèle, notre propre modèle, voilà pour faire. Ce jour, Mohamed reçoit la visite d'Afoussiata,
venus acheter des chaussures en gros. Pas diminuer. Moi, je revends. Je prends un prix d'en gros, je revends. Bon, prix d'en gros, bon, ça dépend, c'est le nombre de paires. Je suis venu prendre ceci, prix d'en gros. Je lui ai dit, je vais revendre. Je lui ai dit, il n'a qu'à rester à 2000. Il dit, ça ne fait pas que 3000. On est en train de discuter. S'il peut revoir, moi je prends prix d'en gros puis je revends. Pour le moment, moi j'ai besoin de 40. Autre afficiata, la clientèle de Mohamed est diversifiée. Elle va même parfois au-delà des frontières ivoiriennes. Ça va partout, hein. Bon, les Européens aussi, souvent ils viennent pour acheter ça. Tout le monde paye, quoi. Tout le monde paye. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, tout le monde vient payer. Les chaussures de Daloa, spécialité des artisans de la cité des Antilopes, sont en réalité des sandales traditionnelles BT et Dida, groupe ethnique de l'ouest du pays. Leur fabrication se fait aujourd'hui aux alentours de Daloa et dans plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire. Dans les gares routières de la ville d'Abidjan, en cette période de rentrée scolaire, ces espaces de transport en commun observent une baisse considérable du nombre de clients. Plusieurs raisons évoquées, la cherté des tickets de voyage et la rude concurrence entre les sociétés de transport. Le constat est clair, ces baisses d'affluence impactent aussi bien les convoyeurs que les marchands qui exercent dans ces gares, comme nous le dit Georgette Fofana. Ce n'est pas la grande affluence ce matin dans cette gare routière située dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Sable. En cette période de rentrée scolaire, les voyageurs se font assez rares. Selon des sources, les causes de cette baisse d'affluence s'expliquent par la concurrence accrue et la cherté de la vie. Aujourd'hui, le marché est vraiment... C'est dur, hein? C'est la situation même du pays, au fait. Voilà. Le fait que tout est cher. Donc aujourd'hui, les gens voient par nécessité, hein? Pas pour se faire plaisir. Voilà. Presque tous les gars aujourd'hui, ils ont des véhicules ultra modernes. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la clientèle est un peu diversifiée. Dans cette autre gare routière, toujours dans la commune de Yopougon, de rares voyageurs embarquent. Nous sommes obligés de voyager parce qu'on ne peut pas dire que non, c'est cher, on ne va pas voyager. Donc on leur demande simplement pardon de réduire, voilà, par rapport à... C'est qu'on voit quoi. Là, au moins, on peut se déplacer facilement. Sinon, ce n'est pas facile. Quand on dépasse la période des rentrées scolaires, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une tendance la tendance est toujours à la baisse. Et quand on tire vers la fin d'année maintenant, là, ça remonte. La baisse de clientèle dans les gares routières n'impacte pas que les convoyeurs. Les commerçants exerçant aux abords des gares routières broient aussi du noix. Le marché est cher. À l'air, là, il n'y a pas de clients. Tout est vide. On vient causer et puis on s'en va à la maison. Il n'y a pas l'argent. Les bagagistes ne sont pas épargnés. C'est un peu dur. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de clients. Bon, on attend les décembre. Quand décembre arrive, peut-être il y a beaucoup de gens qui viennent pour un parti. Ça a commencé à marcher fort maintenant. Sinon, là, c'est très dur, ça ne marche pas là. Les gares de la commune d'Adjamé font aussi face à cette baisse d'affluence de la clientèle. Une situation pénible. À preuve, cette commerçante qui a du mal à écouler sa marchandise. Avant, là, ici, là, ça marche bien. Et puis, fin du mois, quand les nouveaux billets, là, ça rentre comme ça. Maintenant, là, c'est calé. Ça ne sort pas. Et puis, marcher, là aussi, c'est lent. Pour les quelques clients qui voyagent, le discours est le même. Ceux qui voyagent actuellement, peut-être que c'est par nécessité. Ils ont des besoins, ils sont obligés de voyager. Sinon, l'augmentation du transport fait que d'autres même ne veulent même plus voyager. En attendant le mois de décembre, les gares doivent pour l'heure résister à cette baisse drastique du nombre de voyageurs. Ce reportage était plutôt commenté par Joël Gosset. Un gala de charité en faveur des jeunes de sa commune, c'est le prétexte trouvé par le premier magistrat de la commune d'Adjamé pour déployer sa politique d'auto-emploi. Au cours de cette activité, des jeunes en quête d'emploi et des jeunes entrepreneurs ont bénéficié d'une assistance financière du maire Farikou Soumaoro. C'était dans l'enceinte de la mairie d'Adjamé, Yacouba Koulibaly. Ahmed Koulibaly, bachelier depuis 2 ans, a du mal à obtenir un emploi après plusieurs échecs au concours d'entrée à la fonction publique, ce qui l'emmène à opter pour une autre option. Après plusieurs tentatives de recherche d'emploi, jusqu'à présent, je n'ai pas eu gain de cause. Raison pour laquelle j'ai décidé de m'installer à mon propre compte. Je souhaite bénéficier de l'opportunité du fonds communal pour les jeunes d'Adjamé. Si Ahmed n'exerce pas encore une activité génératrice de revenus,
Roxane, bien qu'ayant réussi à entreprendre dans le domaine de l'esthétique, espère bénéficier d'un accompagnement. C'est une bonne idée. Ça amène à nous aider, nous les jeunes, parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit à l'école. Nous les jeunes, on a beaucoup de trucs à entreprendre. Donc, j'ai vu l'idée qu'il a donnée, vraiment ça nous a fait plaisir, très très plaisir. Parce que ce n'est pas tout le monde que tu peux compter sur pour pouvoir t'aider financièrement. Et ça, si on prend, on peut s'aider, on peut, comme on l'appelle, rembourser un peu. Pour trouver une solution à la question du chômage et de l'appui financier des jeunes, Farikou Soumaoro, maire de la commune d'Adjamé, a organisé un gala de charité dans l'enceinte de la mairie. Il entend collecter des fonds en vue d'aider les jeunes de sa commune. Les donateurs, je leur dis grand merci pour les gestes qu'ils ont apportés à notre commune pour aider la jeunesse d'Adjamé. À l'endroit de la jeunesse, je dirais que je souhaite qu'ils en fassent bon usage. Une initiative saluée par les têtes couronnées présents à la cérémonie et participants. C'est une bonne initiative du maire, parce qu'il ne veut pas que les jeunes d'Adjamé tombent dans la drogue. Parce que quand les jeunes ne font rien, ils s'adonnent à la drogue. Et il veut que les jeunes d'Adjamé travaillent. C'est un événement à caractère humain qui fait la promotion de la jeunesse, qui est le leitmotiv actuel du président de la République, qui veut vraiment l'épanouissement de sa jeunesse. Donc on dit merci au maire d'avoir bien voulu associer notre image à cet événement-là. Ce gala de charité s'est soldé par la collecte de plus de 10 millions de francs CFA, en plus de la contribution de Farikou Soumaoro à hauteur de 50 millions de francs CFA. Les travaux d'extension de l'axe Yopougon-Bagnon-Songon ne sont pas sans conséquences. Plusieurs commerçants du marché Bagnon se retrouvent aujourd'hui à exercer leur activité aux abords du tronçon en rénovation. Un espace loin d'être confortable. Le constat de Georgette Ido Fofana. Commune de Yopougon, quartier Bagnon. C'est à un peu plus d'1 mètre sur cette voie où s'effectuent des travaux de réhabilitation que Clémentine exerce son commerce depuis maintenant 2 ans. Veuve et mère de 4 enfants, Clémentine a trouvé en ce lieu un point de chute depuis la perte de son magasin lors de la destruction du marché Bagnon. Le marché n'est pas grand, c'est ça qui nous fait sortir sur le goudron. Les places c'est cher, parce que si tu rentres dans le marché, c'est petit aux fesses. Mais si tu rentres que tu veux les places, peut-être si on t'a rien dit, 150 000 les places, petite place 150 000, 100 000. Mais si toi tu n'arrives pas à avoir cet argent, tu vas bien te mettre sur le goudron. Quelqu'un comme moi, je paie le corps de mes enfants, je paie maison moi-même. Là, papa est décédé, je n'ai pas la solution. Je suis obligé de me chercher noir comme ça. Et puis bon, je vends. La destruction du marché Bagnon est relative à l'agrandissement du tronçon menant au quartier Songon, ce qui a occasionné un déplacement massif de plusieurs commerçants aux abords de l'axe Yopougon-Bagnon-Songon. Exposés à la poussière et entourés de déchets, les commerçants du nouveau marché Bagnon exercent leurs activités dans cet environnement insalubre. On cherche place, on dit non, si c'est la voie, on a qu'à quitter ici. Mais il n'y a pas de place. Je ne sais même pas où on va partir. Si je peux trouver une solution pour nous, ça vous vend seulement. Ça là, c'est maladie. La poussière, la pluie, les odeurs, tout ça là, c'est maladie. Nous-mêmes, on est au dehors là. C'est pas trop ça. Ceux qui sont dedans, ils ont déjà payé l'argent dont ils ont place. Mais nous qui sommes au dehors, c'est le problème de place qui fait qu'on est au dehors. En attendant, ces commerçants n'ont pas d'autre choix que de vendre aux abords de ce tronçon en pleine réhabilitation. Seule issue, en tout cas pour l'instant, selon eux, de se procurer de l'argent en vue de subvenir à leurs besoins quotidiens. Les élans de solidarité se multiplient en cette période de rentrée scolaire. 500 élèves de la ville de Bassam ont reçu récemment des dons en kits scolaires. Les détails avec Patrick Dadier. Chaque année, la rentrée scolaire est une équation difficile à résoudre pour les parents d'élèves aux revenus modestes. J'apprécie ce geste qu'ils posent à travers les efforts et les efforts de nous. Nous les remercions beaucoup pour tout ce qu'ils font pour nous.
Le week-end dernier, dans le sud Komoé, l'association Solidarité Grand Bassam, dirigée par Cissé Ibrahima, a fait parler son cœur. Elle a distribué plus de 500 kits scolaires aux élèves de cette localité. Je suis content pour recevoir ce cadeau pour partir à l'école. Je remercie l'association pour ce geste. Merci de nous avoir aidés par rapport à cette année, l'année scolaire. C'était important pour moi et mes collaborateurs d'apporter notre soutien. Et aussi, je dis un grand merci aux parrains de cette cérémonie, l'honorable Yensi Yacouba. Sans son appui, je pense que nous ne serons pas là ce soir. Le représentant du parrain, Yensi Yacouba, directeur général du port autonome d'Abidjan, s'est félicité de la tenue d'une telle cérémonie à caractère social avant de poursuivre en ces termes. C'est aussi la célébration de l'excellence, parce qu'il ne faut pas donner, parce qu'il faut donner. Il faut aussi après accompagner, il faut suivre, il faut qu'il y ait un appui, il faut qu'il y ait un suivi. Et dans ce genre d'action, nous mettons aussi en avant l'efficacité, nous mettons aussi en avant la collaboration entre tous les acteurs du système éducatif en appuyant, en accompagnant à travers aussi les infrastructures scolaires. Ce geste de générosité aidera surtout leurs élèves à réussir leur année académique 2022-2023. Un reportage commenté par Joël Gosset. Comment se débarrasser des kéloïdes? La question reste posée. Ces tumeurs fibreuses bénignes non cancéreuses affectent la peau de nombreuses personnes et constituent une véritable menace. Notre reporter Yacouba Koulibaly a rencontré un dermatologue après avoir échangé avec une patiente qui dit avoir retrouvé la santé. Nous vous proposons son reportage complet dans nos prochaines éditions. Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, suscite des actions de la part des organisations de la société civile. C'est le cas de la fondation Shunamit en Action. Elle a organisé ce samedi une séance de dépistage gratuite du cancer du sein et du col de l'utérus, une activité qui s'est tenue à l'ISTC Polytechnique de Cocody en présence de notre reporter Yacouba Koulibaly. Nous vous proposons son reportage dans nos prochaines éditions. Le calme est revenu à Kismayo, dans le sud de la Somalie. Cette ville a été le théâtre de violences aujourd'hui. Une attaque terroriste a eu lieu à l'hôtel Tawakal. Bilan provisoire, au moins 4 personnes tuées dans cet attentat revendiqué par les islamistes radicaux Shebab, un groupe proche d'Al-Qaïda. Et pour terminer, les premiers matchs du deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans se sont disputés hier. La Côte d'Ivoire a fait un match nul face au Niger. Le Mali et le Rwanda étaient aux prises, sans oublier les Lionceaux indomptables face à l'Angola. Ce tour se poursuit aujourd'hui avec notamment RDC Algérie et Burkina Faso Sénégal. Les matchs retour auront lieu dans une semaine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI2.